Qu'on ne me dise pas que je fabule sur le fait que les marchés agricoles vont être de plus en plus ouverts, parce que c'est ça la révolution. C'est cette révolution de la mondialisation, qu'on ferait mieux d'appeler globalisation, parce que le monde a toujours été mondialisé, la globalisation financière. La Commission et les directives sont parfaitement claires sur les objectifs. Il est dit, l'aide aux agriculteurs doit dorénavant n'avoir pas ou peu d'incidence sur les échanges commerciaux. C'est la théorie du libéralisme. Les marchés doivent être purs et parfaits et la concurrence libre et non faussée. Pour que l'Union, citation, puisse respecter ses obligations dans l'accord de l'Organisation mondiale du commerce. Il s'agit donc, dans ce cas, d'une confirmation de l'alignement des prix agricoles sur les cours mondiaux. Les cours mondiaux ne peuvent faire autre chose que fluctuer, les cours mondiaux ne peuvent être autre chose que le résultat d'une spéculation. Par conséquent, la destruction quasi totale de ce que nous connaissons comme modèle agricole est assurée. Ce n'est pas une probabilité, c'est une certitude. Dire qu'on va, par la culture contractuelle, régler les prix, alors, je vous le dis, autant faire de la poudre de perlimpinpin ou je sais pas, ou à moi distribuer des pâtes de lapin, des fers à cheval aux paysans pour que ça se passe bien. Mais ça ne peut pas, c'est pas la culture contractuelle qui est de nature à obtenir des prix. Il faut que les prix soient fixés. Et de grâce, nous ne faisons pas entre nous des caricatures qui sont ridicules. Alors, les prix fixés, ça serait le communisme de guerre, ça serait l'économie administrée, enfin, tout ça a eu lieu pendant des décennies, notamment sous l'autorité de De Gaulle, les prix étaient administrés, tous les prix, y compris ceux des gommes et des crayons que vous achetiez pour vos gamins, tous les prix. Et quel problème y a-t-il à fixer des prix planchers? Parce que si nous ne les fixons pas, qui va les fixer? En aval, je viens de le dire, le marché financier, et en amont. Vous avez prévu d'organiser des réunions des agriculteurs avec les producteurs d'intrants. On va avoir une discussion entre le syndicat, par exemple, du maïs, ou que sais-je encore, ou de telle ou telle production. Ils vont aller rencontrer Bayer et Monsanto pour fixer les prix de l'amont. Donc les paysans sont hors d'état de peser sur l'aval et hors d'état de peser sur l'amont. Au demeurant, si vous voulez une agriculture paysanne, je me tourne un peu vers vous, parce que sur ce plan, nous avons souvent eu des visions qui se joignaient. Si vous voulez une agriculture paysanne, forcément, vous aurez besoin de plus de main-d'œuvre, par la force des choses. Quelqu'un a dit on ne peut pas aller enlever les mauvaises herbes à la binette, je l'ai bien entendu, je ne propose pas qu'on aille le faire. On peut avoir d'autres méthodes, il y a d'autres méthodes que ça. Mais de toute façon, c'est mentir que de dire qu'une agriculture paysanne va pouvoir se faire avec 1,8% de la population qui est à la terre. Ce n'est pas vrai. Il faut 300, 400, peut-être 500 000 paysans de plus, que nous ne trouverons pas en les décimant, comme disait l'armée romaine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, t'es paysan. C'est forcément des gens qui doivent avoir envie d'y aller et qui vont le faire dans de nouvelles conditions. Il faut donc augmenter les contingents qui sont recrutés dans les lycées agricoles et il faut proposer une vie qu'en soit une. Parce que personne n'a envie d'aller crever tout seul de misère financière, de misère affective, de misère culturelle, comme souvent c'est le cas, au point que, au bout de toutes ces difficultés, il se prend un paysan tous les 3 jours dans ce pays, dans une indifférence absolument incroyable, alors que c'est un drame social et humain épouvantable, dont je sais que vous êtes aussi ému que je le suis moi-même à cet instant en parlant. Alors, pour que cette nouvelle agriculture qui fasse face à cette révolution verte, il faut acter par des gestes forts les ruptures que l'on fait. Les ruptures. Rupture avec le cadre du libre-échange généralisé. Voilà, c'est notre ligne. Il y en a marre, ça suffit, ça ne sert à rien. Mais il faut que le point de départ, ça ne soit pas la solution et le miracle agricole viendra de l'ouverture des marchés sur le monde. Non. Et le contrat Mercosur est mauvais. Voilà, il est mauvais d'un bout à l'autre, il ne nous servira à rien.